imaginez un instant que vous êtes sur le point d'entendre quelque chose qui touchera votre âme, quelque chose qui fera trembler votre cœur et vos yeux se rempliront de larmes. Ce n'est pas une simple histoire, mais un témoignage vivant de la puissance d'Allah, qui n'abandonne jamais ceux qui le servent sincèrement. C'est le récit d'un moment où la foi a défié la peur et où la volonté divine a transformé le destin en un clin d'œil. C'était une journée ordinaire dans une ville animée, où la vie suivait son cours habituel. Les rues vibraient de l'agitation des commerçants, des rires des enfants courant dans les ruelles et des hommes rassemblés dans les cafés, sirotant leur thé en discutant. Le soleil brûlait dans le ciel, mais au milieu de ce chaos, il y avait un homme dont le cœur n'appartenait qu'à Allah. Il s'appelait Youssouf, un musulman ordinaire, sans richesse ni pouvoir, mais avec une foi inébranlable et une âme assoiffée de prière. À l'heure de Salah, Youssouf n'a pas cherché une mosquée à proximité ni attendu que la foule se disperse. Là, au milieu de la rue, avec des regards curieux et des klaxons de voitures, il étendit son tapis de prière et leva les mains en proclamant « Allahu Akbar ». Certains secouaient la tête avec incrédulité, d'autres se moquaient, mais Youssouf avait les yeux fermés et le cœur ouvert uniquement au Seigneur des mondes. Lorsque son front toucha le sol en sujus, le monde autour de lui sembla s'arrêter. Il ressentait une paix qu'aucune fortune ni position sociale ne pouvait lui procurer. Cependant, parmi les spectateurs, il y avait ceux dont le cœur était empoisonné par la haine. Des hommes qui méprisaient le nom d'Allah et haïssaient ceux qui se prosternaient devant lui. C'étaient des gens arrogants, pleins de pouvoir dans leurs mains, mais vides de lumière dans leur poitrine. L'un d'eux, le leader, a pointé Youssouf du doigt et a crié « Regardez cet homme. Il ose prier ici, perturbant l'ordre public. Il ne respecte pas nos lois. » Ces paroles étaient un poison et la foule se tut. Les soldats avancèrent, arrachant Youssouf de son sujus. Il n'a pas résisté. Ses lèvres continuaient de murmurer à Shahada. « Emmenez-le » ordonna le chef. Youssouf a été traîné dans la rue, son tapis de prière piétiné par les bottes des soldats. Les gens regardaient avec peur, certains baissaient la tête, d'autres chuchotaient entre eux, se demandant pourquoi il était puni. Il était juste en train de prier, ont-ils déclaré, mais la peur a fait taire leur voix. À la tombée de la nuit, la nouvelle s'était déjà répandue. Youssouf serait pendu sur une place publique le lendemain matin. L'accusation officielle était de troubler l'ordre public et de défier l'autorité, mais tout le monde connaissait la vérité, il était condamné pour avoir osé se prosterner devant Allah sans crainte. La place a été préparée du jour au lendemain. Une plateforme en bois a été érigée au centre et une corde a été étroitement attachée à l'échafaud. Des gardes étaient positionnés tout autour et l'ordre était clair, quiconque oserait protester subirait le même sort. Les ennemis de l'islam voulaient donner l'exemple, montrer que prier en public coûterait la vie. Mais ils ne savaient pas qu'Allah avait déjà écrit un décret différent. Les oppresseurs pensaient qu'ils contrôlaient la situation, mais le véritable pouvoir n'appartenait qu'à Allah, le Seigneur du trône. Cette nuit-là, Youssouf était dans sa cellule. Ses mains étaient enchaînées, son visage meurtri, mais son cœur brillait de paix. Il récitait des versets du Coran qu'il avait mémorisés étant enfant, certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Les larmes coulaient sur son visage, non pas par peur de la mort, mais par gratitude. Il murmura, ô Allah, si c'est ma dernière nuit, fortifie-moi. Ne laisse pas ma langue cesser de prononcer ton nom. Permets-moi de te rencontrer avec mon front relevé en honneur et mes lèvres portant la shahada. À l'extérieur de la cellule, les gardiens ont ri en se moquant de lui. Demain, ton Dieu ne te sauvera pas. Demain, tu mourras comme un chien. Youssouf a juste souri doucement et a répondu, Allah me suffit et quel excellent protecteur il est. Le décor était planté. Les oppresseurs pensaient que la victoire était proche, mais les croyants savent que lorsque le plan d'Allah est révélé, aucune corde, aucune épée, aucune puissance terrestre ne peut l'arrêter. Avec l'aube, le soleil s'est levé, illuminant la ville d'une lumière dorée. Les foules ont commencé à se rassembler sur la place, impatientes d'assister à l'exécution de Youssouf. L'appel à la prière a résonné, mais pour Youssouf, ce n'était pas un matin de peur, mais de confiance en Allah. Les rues étaient animées, les gens couraient vers la place centrale. Tout le monde avait entendu la nouvelle, un musulman serait exécuté s'il priait en public. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras, les commerçants quittaient leurs magasins et les personnes âgées s'appuyaient sur leurs cannes pour voir ce qui allait se passer. Les autorités voulaient que ce moment soit une démonstration de pouvoir, un message clair selon lequel le culte musulman serait réduit au silence. Mais Allah avait écrit quelque chose de différent. Youssouf a été emmené hors de la prison par des gardes. Il portait des vêtements rouges, ses mains étaient enchaînées,
ses pas étaient lourds, mais son visage rayonnait de sérénité. Contrairement aux autres prisonniers, qui imploraient grâce, les lèvres de Youssouf étaient humides de dhikr. À chaque pas, il murmurait, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sa voix était basse, mais les croyants dans la foule pouvaient l'entendre et leur cœur était rempli de larmes. L'un des gardes s'est approché et a sifflé, ce sera votre dernière promenade. Pourquoi souriez-vous? Youssouf tourna son visage et répondit doucement, parce que je ne marche pas vers la mort, mais vers la rencontre de mon Seigneur. Le garde resta figé, incapable de répondre, alors que quelque chose dans les yeux de Youssouf touchait son cœur. Lorsqu'ils atteignirent l'échafaud, la corde se balançait doucement dans la brise matinale. La plateforme en bois craqua lorsque Youssouf fut poussé vers le haut. Le bourreau était prêt, froid et impitoyable. Le chef des oppresseurs s'est tenu sur un podium voisin et a crié à la foule, « Cet homme a osé désobéir. Cet homme a osé s'incliner dans la rue. Aujourd'hui, il sera pendu, et que cela serve d'avertissement à tous ceux qui osent suivre son chemin. » La foule murmurait. Certains hochaient la tête de peur, d'autres priaient à voix basse et certains détournaient simplement le regard, incapables de supporter la scène. Mais Youssouf éleva la voix, claire et ferme, pour que tous l'entendent, « Oh les gens, sachez que je ne me suis pas mis dans la rue pour semer le trouble. Je me suis mis là pour m'incliner devant Allah, celui qui nous a créés. » Un profond silence envahit la place. Ces paroles résonnaient, tranchant plus profondément que n'importe quelle épée. Le bourreau ajusta la corde autour du cou de Youssouf et la resserra. La foule retenait son souffle, certains détournaient le visage. Les enfants pleuraient. Youssouf ferma les yeux et murmura sa dernière prière, « Ô Allah, fortifie-moi, pardonne mes péchés et montre-leur ta puissance. » Puis le signal fut donné. Le levier a été tiré. La plateforme sous Youssouf s'est ouverte et la foule a crié. Mais avant que la corde puisse se tendre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La corde épaisse, conçue pour supporter n'importe quel poids, se brisa comme un fil fragile. Youssouf est tombé au sol, indemne. Les gens étaient sous le choc. Les oppresseurs pâlirent. Et Youssouf, toujours à genoux, leva les mains et dit, Allahu Akbar. Que c'est un signe d'Allah. Mais le chef, aveuglé par la fureur, n'écoutait pas. Ses yeux haineux se fixèrent sur Youssouf et il rugit, tirez. Qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que le pouvoir est à nous. Les cordes de l'arc se brisèrent, tendues comme l'arrogance des oppresseurs. Les flèches volèrent, coupant le vent chargé de poussière, mais avant qu'elles puissent atteindre Youssouf, quelque chose d'impossible se produisit. Comme guidées par une main invisible, les flèches zigzagant dans les airs, tombant sans danger autour de lui. L'un d'eux cependant n'est pas tombé. Il est resté suspendu dans l'espace, flottant comme s'il défiait les lois de la nature, avant de se briser en deux et de s'écraser au sol. Le peuple ne pouvait plus contenir son étonnement. Des hommes et des femmes tombaient à genoux, les mains levées en signe de supplication, tandis que d'autres couraient dans les rues en criant « Allah protège son serviteur ». Le croyant ne peut pas être tué. Même les archers, hommes aguerris, lâchèrent leurs arcs et se retirèrent, le visage pâle comme de la cendre. L'un d'eux, le plus âgé, laissa échapper un murmure, « Ceci n'est pas l'œuvre des hommes, c'est le pouvoir du Très-Haut. » Le leader ne s'est toutefois pas rendu. Sa voix résonnait comme le tonnerre, encore plus fort que le vent, « Si les flèches ne le tuent pas, alors le feu le consumera. » Il leur ordonna d'apporter de l'huile et des torchets. Les soldats obéirent avec hésitation, mais leur mouvement était lent, comme s'ils portaient le poids d'une malédiction. Lorsque le baril de pétrole a été versé aux pieds de Youssouf, l'odeur âcre s'est répandue dans l'air, se mêlant à la peur qui étouffait déjà la place. Les torchets étaient allumés et les flammes dansaient avidement, se reflétant dans les yeux écarquillés de la foule. Youssouf, cependant, ne bougeait pas. Pas un tremblement. Pas un soupir de désespoir. Il a simplement levé son visage vers le ciel, où les nuages bouillonnaient encore comme une mer déchaînée, et a dit, d'une voix qui traversait le chaos, « Ô Allah, si c'est la fin que tu me réserves, qu'il en soit ainsi. Mais s'il y a encore un but dans ma vie, alors que ton feu soit pour moi comme de l'eau. » Et avant que les torchets puissent être lancés, la pluie tomba du ciel. Ce n'était pas une pluie ordinaire. De lourdes gouttes, comme si chacune portait la miséricorde divine, tombèrent sur les flammes, les éteignant en un instant. L'huile, qui aurait dû brûler comme un enfer, s'est transformée en boue aux pieds de Youssouf. Le peuple hurlait, extatique, alors que les oppresseurs se retiraient, se heurtant les uns aux autres, le visage marqué par l'incrédulité. Même le chef,
qui quelques instants auparavant aboyait des ordres, chancelait désormais, les lèvres tremblantes, incapable de prononcer un mot. Mais le miracle ne s'est pas arrêté là. Alors que la pluie continuait de tomber, les chaînes qui liaient Youssouf ont commencé à se désagréger. Tout d'abord, un lien s'est rompu. Puis un autre. Et un autre. Jusqu'à ce que, dans un claquement sec, les menottes tombent de ses poignets, comme si elles n'avaient jamais existé. Youssouf leva ses mains libres et les tendit vers le ciel, tandis que la foule éclatait en louanges. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Le son était assourdissant, comme si la terre elle-même vibrait de la foi des croyants. Le leader tomba alors à genoux. Pas par foi, mais par désespoir. Sa fierté autrefois incassable s'est effondrée sous ses yeux. D'une voix rauque, il cria à ses hommes, « Tuez-le! Tuez-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard !» Mais les soldats n'ont pas bougé. Certains ont laissé tomber leurs armes. D'autres, en larmes, s'agenouillaient à côté des gens, répétant les mots que Youssouf avait murmurés quelques instants auparavant, « La ilaha illallah ». Et puis, comme si le ciel lui-même avait décidé de mettre un terme à l'épreuve, le vent s'est arrêté. Les nuages se sont dissipés. Et un rayon de soleil, pur et doré, descendit sur Youssouf, l'illuminant comme s'il s'agissait d'un signe direct du paradis. Il se leva, les yeux brillants d'une lumière qui n'était pas de ce monde, et dit d'une voix qui résonna dans toute la ville, aux gens, « Ne craignez pas, Allah est avec nous. Et aucune puissance de ce monde ne peut prévaloir contre sa volonté. » La place, qui était autrefois un théâtre d'oppression, s'est transformée en un océan de foi. Hommes et femmes se sont embrassés en pleurant de joie. Des enfants couraient parmi eux en riant tandis que les anciens oppresseurs, désormais désarmés et humiliés, se retiraient, le visage marqué par la honte. Et Youssouf, le serviteur d'Allah, marchait parmi les gens, touchant les têtes, murmurant des mots de réconfort, comme si chacun d'eux était un frère perdu depuis longtemps. Mais l'histoire ne s'arrêterait pas là. Parce que lorsque la nouvelle s'est répandue, lorsque les caravanes ont porté la nouvelle au-delà des murs de la ville, quelque chose de plus grand s'est produit. Des cœurs endurcis se sont ouverts. Des hommes qui n'avaient jamais cru s'agenouiller pour prier. Et ceux qui auparavant persécutaient les croyants les rejoignirent maintenant, parce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux, la puissance d'Allah ne connaît pas de limite. Et aucun tyran, aussi cruel soit-il, ne peut lui résister. Et là, parmi les cendres de ce qui avait été autrefois un échafaud, Youssouf se tenait comme un phare de lumière au milieu des ténèbres. Les chaînes qui l'attachaient autrefois gisaient brisées sur le sol, témoins silencieux d'une puissance qu'aucun fer ne pouvait contenir. Les visages autour n'étaient plus les mêmes, là où régnait autrefois la peur, brillait désormais la certitude, là où régnait le doute, la conviction brûlait désormais. Et le plus extraordinaire? Ce n'est pas seulement le miracle qui a changé ses cœurs. C'était ainsi que Youssouf, même face à la mort, ne détournait jamais les yeux d'Allah. Les soldats qui ont fui n'avaient pas seulement la terreur dans les yeux, ils portaient avec eux le germe du doute. Et cette graine, arrosée par le témoignage de ceux qui ont vu l'impossible, allait bientôt germer. Car lorsque la vérité est révélée devant une foule, elle ne peut pas être effacée. Les murmures se propageaient comme un feu à travers la paille sèche, il a prié et le ciel a répondu. Il a eu confiance et Allah l'a défendu. Ainsi, la ville qui le persécutait autrefois s'inclina désormais devant l'évidence. Même les plus sceptiques, ceux qui se moquaient des croyants, sentaient le poids de cette scène gravée dans leur âme. Mais Youssouf n'est pas seulement devenu un symbole, il est devenu une vocation. Un appel pour que chacun de nous regarde à l'intérieur et se demande, et si moi aussi je faisais confiance de cette façon? Et si je me donnais aussi complètement? Parce que la foi ne se mesure pas à l'absence d'épreuves, mais à la fermeté avec laquelle nous y faisons face. Youssouf n'a pas été sauvé parce qu'il était parfait. Il a été sauvé parce que, dans ses heures les plus sombres, il a choisi de croire qu'Allah suffisait. Et ce choix, frères et sœurs, est ce qui sépare ceux qui succombent à la peur de ceux qui se dressent comme des montagnes. Aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons un monde qui tente de nous convaincre que nous sommes faibles. Que nos prières ne sont que des mots dans le vent. Que notre foi est un refuge pour les naïfs. Mais l'histoire de Youssouf est la preuve vivante que l'Éternel ne nous abandonne pas. Il n'a pas besoin d'armée pour gagner une bataille. Il suffit d'un serviteur sincère, d'un cœur qui ne vacille pas, et le ciel bouge. Les flèches dévient. Les épées se brisent. Les tyrans tombent. Alors, lorsque le doute vous murmure à l'oreille, rappelez-vous, Allah n'a pas besoin de beaucoup pour montrer sa puissance. Il en a besoin. Et celui-là pourrait être vous. Quand vient l'épreuve,
ne vous inclinez pas. Ne négociez pas votre foi. Levez la main, comme Youssouf l'a fait, et dites « Hasbunallah wa ni'mal wakeel ». Parce que s'il a suffi à sauver un homme des griffes de la mort, que ne fera-t-il pas pour vous? Et que cette histoire ne reste pas seulement dans vos mémoires. Partagez-le. Dites-le à vos enfants. Criez-le dans les moments de faiblesse. Parce que le monde a besoin de savoir que tant qu'il y aura un croyant qui ne craint qu'Allah, les tyrans trembleront. Les chaînes vont se briser. Et la lumière de la vérité ne s'éteindra jamais. Allahu Akbar.